Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes achats que j'ai fait au mois de janvier. Bien sûr, j'avais dit que j'achèterais rien. Bien sûr, j'ai encore craqué. Ce sont des achats principalement pour le scrap. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est tout vient de eBay. Alors pour les liens, ça va être un peu chaud parce que pour vous mettre tous les liens, ça va être un peu difficile, mais je vais quand même essayer. Je vous garantis pas si c'est pas si je les ai pas mis et c'est demandez-moi, j'essaierai de vous retrouver le lien s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Alors pour vous faire la petite histoire, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, ma caméra bouge toute seule. Se déplace et je me rends pas compte tout de suite, donc je parle et on me voit plus, donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne parce que je vais péter un câble. Ça fait 40 fois que je vous montre les produits, 40 fois que ça bug, donc là on y croit, c'est parti. Alors pour la 3e fois, non mais allez c'est pas, j'y vais. Je vais vous montrer des petites fleurs là, des toutes petites roses en résine. Voilà, j'en ai un paquet, je crois qu'il doit y avoir une centaine. Bien sûr, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais à chaque fois c'est sur eBay. Si je vous dis rien, c'est que c'est sur eBay. Sinon, je vous préciserai où j'ai eu. Alors vous voyez, elles sont toutes petites comme ça. Hop, je sais pas si... Non, moi ça me fait... Ma caméra, elle fait pas le focus. Des toutes petites comme ça, donc pour le scrap c'est bien parce que on peut... Elle a encore bougé, non? Elle a encore bougé, hein. Parce que on peut coller des toutes petites fleurs, enfin ça comment dire, ça décore bien quoi, enfin ça fait des petits trucs sympas. Ensuite j'ai commandé de la dentelle. Alors celle-là j'en suis complètement dingue. C'est un gros paquet comme ça. Bon, je l'ai pas démêlé, mais en fait c'est de la dentelle avec des fleurs. Alors, je vais vous montrer avec ça. Voilà. Et il y a une petite perle sur chaque fleur, il y a une toute petite perle. Alors ce ruban là je le trouve vraiment magnifique. J'en ai eu à peu près 5 mètres. Donc j'ai de quoi faire. Et j'essayerai vraiment de vous retrouver le lien de celui-là parce que j'ai dû l'avoir les 5 mètres dans les 3 € et quelques. Et avec, j'ai pris aussi cette dentelle là, c'était au même vendeur. Voilà. Bon, c'est pas que j'en avais pas, hein, mais bon, voilà, je suis tombée dessus, j'ai acheté. J'ai eu un gros coup de cœur, un gros craquage aussi dans une boutique que je commande assez souvent. Enfin, je commandais pas mal de trucs quand je faisais de la fimo et quand je fais de la couture pour les tulipes parce qu'ils ont des petits décors sympas qu'on trouve pas ailleurs. Alors là j'ai trouvé un lot, je me rappelle plus combien il y en a dedans, de petits nœuds tout pastel. Voilà, je sais plus trop combien il y en a dedans. J'arrive pas, en fait j'arrive pas à faire, j'ai des rubans mais j'arrive pas à faire des petits nœuds vraiment qui ressemblent à des petits nœuds, enfin qui sont jolis. Moi ça part en cacahuète, il y a un bout qui part en l'air, vous savez les deux, vous avez le nœud qui est comme ça et les deux morceaux de ruban qui retombent. Et moi à chaque fois où il y en a un en haut, un en bas, enfin bon, j'arrive pas à faire des nœuds corrects. J'ai regardé les méthodes avec les fourchettes, avec les trucs, j'y arrive pas. Donc je lâche l'affaire et je les achète tout fait. Et aussi, toujours chez Patazi, un lot de fleurs comme ça. Alors, dedans, il marque qu'il y en a 100. Bon, ça me paraît beaucoup, parce que le sachet n'est pas énorme. Mais celle-là, franchement, il va falloir que je les utilise. Bien sûr, je les ai achetées pour les utiliser. Mais je les aime tellement que il va pas falloir que je les utilise dans n'importe quelle création. Ensuite, vous pouvez reconnaître les petits paquets de Chine. Bon, ça c'est vide. Voilà. J'ai repris des autocollants comme ça
sur eBay. J'en avais déjà. Mais j'en ai repris un lot parce que j'aime bien cette sorte d'autocollant. Et je me dis des fois dans les échanges, c'est toujours sympa de donner de mettre des petits autocollants comme ça. Enfin, quand on fait des échanges, on aime bien mettre des petits cadeaux. Ça déconne. Mettre des petits cadeaux. Voilà, désolé. Je disais quoi? Oui, mettre des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir de rajouter des stickers, des petits bonus, quoi. Ensuite, j'ai trouvé du masking tape. Trop joli, comme ça. Alors, celui-là, avec des petits lapins. Alors moi, les petits lapins, les biches, les fans et tout ça, j'adore. Celui-là, ça fait des petits écussons plus ou moins romantiques, quoi, vintage romantique. Voilà. Et celui-là que j'aime beaucoup sur Paris et la couture. Bah oui, hein, Paris, capitale de la mode. Voilà. Donc ça aussi c'est eBay. Je me suis pris aussi des stickers du petit chat comme ça qui s'appelle Chocho ou Chouchou, enfin je sais pas trop comment on prononce. Ils sont trop mignons. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs planches, je crois qu'il y a 4 planches différentes. Bien sûr, ça s'accroche. Voilà. Alors, il y a celui-là que vous voyez pas grand chose, voilà. J'adore celui du milieu là. Et celui qui m'a fait marrer, c'est celui-là. Un petit chat déguisé en reine. Celui-là. Voilà. Celui-là. Et celui-là. Donc je trouvais ça mignon, j'ai pris. J'ai pris aussi un lot comme ça de stickers encore. Mais ça c'est pas forcément pour moi, hein. C'est pas, je vais pas forcément les mettre dans des créations. Ou c'est pour décorer des courriers, ou c'est pour faire des cadeaux. Voilà, alors pas grand chose. Il y a ça. Ah, comme ça c'est mieux. Voilà. Celui-là. Bon ça, je les ai pris, ça a coûté une misère. Hein. Voilà. Ça. Et celui-là. Voilà. Donc j'en ai pris 2 paquets comme ça. Et un paquet de comme ça. Alors je vais vous montrer, en fait on voit derrière, je vous les ai sortis les autres, mais derrière on voit ce qu'il y a. Donc ça c'est beaucoup plus simple, mais c'est pas mal aussi. Donc voilà, des petits stickers comme ça que j'ai pris. Sinon j'ai trouvé des... Oh, j'en ai pris qu'un. Ah non. De la dentelle comme ça, j'en ai pris 3. C'est un patch en dentelle avec un nœud. Je trouve magnifique. Pour faire sur une création, je pense que c'est pas mal. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc je trouve super joli. Donc heureusement qu'ils sont bien parce qu'en fait j'en ai pris 3. Voilà. Mais en fait je prends toujours en plusieurs fois parce que je me dis si j'en prends que un et que je l'utilise, je vais regretter. Non mais faut être barge hein, mais bon. C'est comme ça. J'ai pris quoi d'autre? Ah, j'ai pris un tampon aussi avec un nœud. Bon bah ça a coupé. Donc suite de la vidéo, j'étais en train de vous dire que j'avais pris un tampon comme ça avec un nœud. Oui, je sais pas, les nœuds là,
les patchs avec le nœud, le tampon avec le nœud. Et pour continuer dans la série des nœuds, alors j'ai trouvé ça. Ce sont des liens avec un petit ruban. Alors, je ne sais pas encore précisément ce que je vais en faire. Ça m'énerve un peu. Hein. J'ai pas l'habitude, d'habitude je vous filme pas, là vous êtes sur mon bureau et tout, mais je sais pas, j'arrive pas à m'organiser. Aujourd'hui, j'ai déjà recommencé, comme je vous ai dit tout à l'heure 3 fois. Je crois pas que je vais recommencer une 4e fois. Donc tant pis, ça sera comme ça sera. Donc oui, voilà, ce sont des petits liens. Ça ressemble, vous savez les petits liens qu'ils mettent quand on achète du pain en tranches et que pour fermer. Voilà. C'est un petit lien comme ça. Et ça, c'est en fil de fer et vous pouvez le fermer autour de ce que vous voulez. Alors, je l'ai pris, je sais pas vraiment ce que je vais en faire, mais je me suis dit, ça pourra me servir. Comme tout ce que j'achète, ça pourra un jour, ça pourra me servir. Et ensuite, je me suis pris, mais ça, je pense que ma fille va me les piquer, des petits stickers comme ça avec des pandas, des petits marqueurs comme ça, des marques, ça fait un peu des marque-pages, donc elle aime bien utiliser ça. Et sinon, pour vous raconter un peu ma vie, j'ai depuis peu une table basse, une table basse toute neuve. Et on boit quand même, mon mari, ma grande et moi, on boit pas mal de thé. Et j'ai pas envie qu'il y ait des traces de comment, les ronds, vous savez, les ronds, le thé, enfin des marques de tasses de thé. Donc j'ai trouvé des sous-tasses comme ça. Celui-là il est en silicone comme ça. Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais bon, vu que c'est dans mes achats eBay, je vais vous le montrer aussi. Donc j'ai trouvé ça rigolo. J'en ai pris un comme ça en marron. Et j'en ai pris un comme ça. Alors celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Et je me demande si je vais pas en reprendre. Mais bon, j'en ai déjà 4. Je vais vous en montrer 2 autres là. Mais celui-là, j'adore. Rose comme ça. Il y avait d'autres couleurs. Et celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Et 2 comme ça en bois. Enfin, voilà, celui-là, la petite tranche de pain de mie, j'adore. Et le petit cochon, le cochon d'Inde. Le petit écureuil, j'aime beaucoup aussi. Donc, ça évitera que ça fasse des traces sur la table. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah, ça, je sais pas si je vous avais déjà montré. C'est ces tampons clear là que j'avais eu. Je me rappelle pas si je vous l'avais mis dans la vidéo, parce qu'il y a quelques temps j'ai fait une vidéo où je montrais tout ce que j'avais en tampon clear. Et je sais pas si je me rappelle pas, je pense pas vous l'avoir montré celui-là. Donc celui-là est super mignon là, avec les petits nounours, les petits chiens, la petite pluie d'étoiles là. Je trouve ça très sympa. Voilà, et encore une enveloppe, mais ça en fait j'ai fait un achat sur une page Facebook. Je ne me rappelle plus de son nom. Je sais que c'est Pascal son prénom, mais je me rappelle plus de son nom. C'est sur un groupe où en fait on peut acheter des choses pour le scrap en fait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et j'avais déjà pris la dernière fois. Je lui avais déjà pris des choses. Donc j'ai pris ce tampon là. Donc j'aime beaucoup, comme vous pouvez voir maintenant les produits de chez Santoro, j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris ça. Oh, j'ai pris celui-là. Alors ça c'est un gros craquage de celui-là. Gorgeous. Alors ce que j'aime bien de celui-là, c'est que il est assez simple. Il est super simple. Alors il y a d'autres modèles là, vous allez les voir. J'espère un jour en avoir d'autres. Si j'en trouve d'autres, je les prendrai. Mais bon, c'est quand même assez cher les produits Gorgeous et tout ça. Et celle-là aussi, j'ai pris. Hop, que je trouve super mignonne.
Voilà. Donc après il va falloir que je m'en serve, hein, comme tout le reste. Parce que c'est bien beau de collectionner, mais au bout d'un moment, il faut s'en servir. Donc voilà. Ah si, puis j'ai pris aussi des aiguilles à coudre. La laine. Oui, ça n'a rien à voir non plus avec le scrap. Mais j'ai pris des aiguilles à laine parce que je les retrouve jamais. Moi et mon matériel, voilà, c'est des aiguilles en plastique comme ça. Et j'ai aussi l'intention de faire des tutos de tricot. Alors je sais pas si ça va vous intéresser, mais je me suis dit c'est pas mal, essayer d'apprendre un peu les bases, les points, et pourquoi pas peut-être un tuto où je vous expliquerai comment on fait les petits chaussons. J'avais fait aussi le mois dernier, je crois, je vous avais montré des petits chaussons de bébé que je faisais. Et si ça vous dit, si ça vous intéresse, mais je vous ferai peut-être un petit tuto pour savoir comment les faire. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Elle a été difficile pour moi parce que j'ai recommencé plusieurs fois. Et ben, je vous dis merci d'avoir été jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Au revoir.